Salut, c'est Alex Ferreira. Aujourd'hui, on se retrouve avec Victor Derangeau, expert comptable, spécialiste de l'immobilier et investisseur lui-même. Donc, bonjour Victor. Bonjour à tous, enchanté. Je suis heureux de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais t'interviewer tout ça pour une question de planning d'un et de l'autre. Ça n'a pas été possible avant, donc c'est possible aujourd'hui. Et alors, pour ceux qui ne te connaissent pas un peu, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, de ta vie en tant qu'expérience d'accompagner des investisseurs immobiliers? Oui, alors effectivement, comme tu viens de le signifier, moi je suis également investisseur immobilier, donc j'ai commencé il y a grosso modo à peu près 5 années. Aujourd'hui, donc je suis propriétaire de plusieurs biens et effectivement, dans le cadre de mes investissements, j'ai eu beaucoup de problématiques. Dans le cadre de mon emploi, donc de ma profession, je suis expert comptable, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et pour toutes ces raisons-là, effectivement, on a pas mal de réponses en fait et on peut accompagner au mieux les clients. Ça tombe très très bien parce que j'ai une petite série de questions qu'on me pose tous les jours via les réseaux sociaux et tout ça. Bien Et sûr. la première, est-ce que dans l'immobilier, il y a un bon ou mauvais moment pour investir? Alors, moi, je pense qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour investir dans l'immobilier, mais en même temps, c'est vrai que je n'ai pas un point de vue très objectif. J'ai vraiment l'esprit de l'investisseur immobilier et pour moi, il est fondamental d'investir et effectivement de développer, de créer un patrimoine. Donc, si tu me poses la question par rapport à moi, d'un point de vue complètement subjectif, je dirais qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour investir. Il faut investir le plus tôt possible et effectivement toujours continuer de développer sans jamais s'arrêter pour essayer de se constituer de beaux jours. Est-ce que là, une situation qu'on entend très souvent, est-ce qu'on dit que le meilleur moment, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant? Ouais, alors moi, je suis absolument pas d'accord avec ce petit dicton. On le voit, hein, c'est vrai que nos parents ont fait de très très belles plus-values à l'époque et effectivement ont créé beaucoup de valeur grâce à ça. Mais c'est encore le cas parce qu'effectivement, moi je me souviens qu'il y a 5 ans, lorsque j'ai démarré, les prix de l'immobilier étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Moi, je compte déjà faire de très très belles plus-values en ce qui me concerne et on a beaucoup de clients qui font des plus-values exceptionnelles, même s'ils ont investi il y a 6 mois ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas, effectivement, je pense pas du tout que ce soit vrai. Il y a de très, très belles affaires encore à faire, même si les prix sont extrêmement chers. Je pense que c'est plus une question d'acceptation mentalement, si vous voulez, de se dire, voilà, on paye plus cher, mais de toutes les manières, les prix vont dans l'augmentation, tout simplement. Donc, tu vas encore plus loin, c'est-à-dire que s'il y a 20 ans, je dirais plutôt, s'il y a 20 ans, c'était déjà un bon investissement, aujourd'hui, c'est encore mieux comme Ah bah, investissement. c'est clair, c'est clair, c'est clair. On est parfaitement d'accord là-dessus, oui, complètement. Voilà, bah. Donc, pour ceux qui se posaient la question, c'était qu'avant qu'il faudrait faire et tout ça. Voilà. Il y a pas de bon et de mauvais moment. Le bon moment, c'est de le faire tout de suite, de le faire de manière intelligente, de se former, de se renseigner, de faire les choses avec un maximum de connaissances. Et c'est comme ça qu'on va créer des belles plus-values, comme tu viens de nous partager. Après, j'ai une deuxième question. Qu'est-ce que tu auras à dire à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on ne peut pas gagner de l'argent avec l'immobilier? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent sont prêts à gagner de l'argent avec l'immobilier, ça serait, tout le monde le ferait. Donc, il y a toujours cette mythique phrase. Ouais. Si tu veux, moi, je pars du principe qu'on peut faire de l'argent avec tout. Il s'agirait simplement d'aller acheter, je ne sais pas, des brosses à dents et puis de la revendre en faisant une petite marge dessus et vous arriveriez à faire de l'argent. L'immobilier, c'est encore plus puissant dans le sens où, effectivement, non seulement tu peux en tirer une rentabilité et des revenus mensuels, mais il y a aussi la fameuse plus-value qu'il faut considérer puisque cette plus-value va permettre de générer encore une richesse autrement plus élevée, si vous voulez. Donc, pour moi, c'est plutôt l'inverse. L'immobilier est encore plus créateur de richesse. Dans mon cas concret, par exemple, si je regarde mon patrimoine global, je dirais 80, voire 85% de mon patrimoine est grâce à mes investissements immobiliers et non pas grâce à mes salaires. Mes salaires, ça m'a permis plutôt d'accéder au crédit et c'est comme ça que je me suis constitué un patrimoine grâce à l'immobilier. Mais le salaire, il était important pour accéder au crédit dans Bien ce, sûr. dans ce qui me concerne. Il y en a aussi, voilà, une troisième question, est-ce qu'investir en société est plus rentable qu'en nom propre?
Parce qu'on a Alors, toujours, on entend de tout. ouais, bien sûr. Non, je dirais que si tu veux, le type de structure juridique qui permet d'investir ne va pas influer sur la rentabilité. La rentabilité, c'est vous qui la faites, c'est le dirigeant qui le fait, c'est le bien qui le fait aussi, qui va contribuer à tout ça. Donc, qu'on investisse, si tu veux, en entreprise individuelle, en nom propre, ou qu'on investisse via l'intermédiaire d'une société, il n'y aura pas de meilleure rentabilité, hein. C'est vraiment la même chose. Après, il y a des solutions pour les deux et il y a des, comment dirais-je, il y a des structures qui vont convenir à un certain nombre de dirigeants et pas forcément à d'autres. Donc là-dessus, vraiment, on va optimiser, mais ce n'est pas un critère. La rentabilité ne rentre pas en compte pour choisir le type de structure juridique. C'est plutôt la fiscalité qui va jouer en compte. Bien sûr, exactement. Et la fiscalité, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de la fiscalité, il y a une fiscalité différente entre les différents types de structures, mais pour autant, il y a des avantages sur tous les types de structures et des inconvénients sur tous les types également. Donc vraiment, c'est du cas par cas, mais vraiment, ça ne va pas trop jouer sur la rentabilité, clairement. Une autre question, tu sais très bien depuis un moment, depuis 1 an, voire 2 ans, que les établissements bancaires, ils serrent chaque année, ils serrent un peu plus les vis là-dessus. Si tu avais des conseils à donner pour trouver son financement bancaire, ce serait lequel? Parce que pour ceux qui se disent aujourd'hui, pour investir dans l'immobilier, c'est pas évident pour trouver des financements et tout ça. Donc, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner pour un investisseur qui veut démarrer, qui se dise c'est très difficile de se faire financer? Alors, bah, très, très clairement, c'est le réseau qui va jouer dans ces conditions-là. C'est vrai que si on peut pas identifier un financement bancaire et se faire accompagner par un financement, enfin, sur un financement bancaire, c'est le réseau qui va jouer. Donc, c'est les contacts, c'est les personnes qui ont effectivement ont de la trésorerie de côté et qui peuvent la placer sur de l'investissement. C'est effectivement les business angels aussi qui peuvent aider. Mais c'est sûr que le financement bancaire, il ne faut pas négliger le fait que ça reste un levier, un gros levier et que pour le coup, il faut y avoir recours le plus possible. Donc, au départ, même si en tant qu'investisseur immobilier, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas obtenir de financement bancaire, bah, il y a des solutions, hein. On essaye d'embellir effectivement les dossiers. On essaye de créer des associations avec des personnes qui ont les moyens de le faire pour effectivement obtenir le financement. Le financement est un levier d'enrichissement. Donc, il faut absolument essayer d'y avoir recours le plus possible. Ça passe par un business plan, ça passe par effectivement une démonstration au conseiller bancaire sur le fait qu'il peut vous faire confiance et que votre projet est viable et permettra de rembourser les annuités sans aucune difficulté. Moi, je dirais pour compléter, c'est que la qualité du montage du dossier bancaire, avec un bilan prévisionnel et ce genre de choses, fait toute la différence Absolument. pour un oui et pour un non. Ça, c'est ce que je dirais que c'est pour la plupart des dossiers. Et pour être, on va dire, finançable, moi, je dis toujours, la base, c'est déjà commencer pour avoir des finances propres, personnelles, très saines. Comme ça, Exactement. vous donnez le bon message au banquier, comme quoi vous êtes un bon gestionnaire et tout ça. Et ça, il n'y a pas de temps pour commencer. Si c'est un peu borderline au niveau de vos finances et tout ça, commencez tout de suite à le mettre carré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépenser plus qu'on gagne, parce que sinon vous donnez le message au banquier comme quoi vous avez du mal à gérer vos finances. Pour les investisseurs débutants qui se lancent, si tu avais 3 secrets à donner, ça serait quoi? Toi, tu as été aussi investisseur débutant il y a quelques années, je ne sais pas, ça date de quand ton premier investissement, mais par rapport à ton parcours et tout ça, 3 petits secrets là pour des choses que tu as pu mettre toi en place et que ça marche pour quand on débute et tout ça, pour se donner le plus de chances de pouvoir investir. Alors, la première chose et qui est vraiment fondamentale, et moi, je suis voilà, convaincu par ça, c'est la formation. Il faut être très clair là-dessus. C'est que vous êtes débutant, vous voulez investir, formez-vous. Si vous n'êtes pas issu du monde de l'immobilier, c'est très risqué que de se lancer dans ce monde-là si vous n'êtes pas formé. Donc, c'est fondamental de se former, ne serait-ce que tout seul dans votre coin, en lisant des bouquins, en lisant vraiment toute la littérature que vous pouvez identifier sur Internet, hein, simplement. Il faut se former et ensuite, si vous pouvez vous faire accompagner par des professionnels et vous constituez votre réseau de professionnels dans l'immobilier, à ce moment-là, c'est le succès assuré, si vous voulez. Vous allez y arriver. Mais voilà, ne vous lancez pas seul, c'est très risqué. Je me souviens encore d'un reportage qui est passé il n'y a pas si longtemps sur les arnaques immobilières. Ah oui, Bah, il faut avoir l'œil. Et en fait, l'œil, on l'acquiert grâce à l'expérience, grâce aux formations. Donc, il faut être très, très vigilant sur tout ça. Ce n'est pas une blague. L'investissement immobilier, c'est quelque chose de très sérieux, de très important.
Et il ne faut vraiment pas se planter dès le début parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu, si vous voulez. Bien sûr, ça veut dire que la moindre petite erreur, ça peut se payer cash, c'est-à-dire en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros, voire en Exactement. centaines de milliers d'euros, tout dépend du montant d'investissement total. Exactement. Donc, se former, se former et se former. Il y a Se former. 25 ans en arrière, c'était plus difficile. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il y avait tout ça. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a Internet, il y a des séminaires, il y a des formateurs, il y a tout ça. Et c'est ça qui permet d'augmenter ses connaissances. J'ai toujours tendance à dire que nos résultats, ils sont une corrélation directe par rapport à notre niveau de connaissance. Je suis complètement d'accord. Plus on a un niveau de connaissance élevé, plus nos résultats ils vont être élevés et moins risqués. Surtout, le but, c'est de minimiser le risque au maximum, tout en sachant que le risque zéro n'existe pas, ni dans l'immobilier, ni nulle part ailleurs. Mais si on peut minimiser au maximum, ça serait une très, très bonne chose. Alors, selon toi, après avoir accompagné une multitude d'investisseurs immobiliers, qu'est-ce qui fait la différence entre le top 3 ou le top 5% des investisseurs plus aguerris et les autres? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'eux qui font de plus ou de mieux par rapport à la masse? Alors, c'est difficile à dire parce que si tu veux, il s'agit d'être bon ou de ne pas l'être. Hein. Concrètement, c'est vrai que d'une personne à l'autre, ceux qui font les bons choix réussissent mieux. À mon sens, le bon choix, il est dès le départ. C'est-à-dire qu'il est au niveau du choix du bien immobilier. Il ne faut vraiment pas se tromper. Si vous arrivez, que vous faites l'acquisition d'un bien immobilier, vous n'êtes pas aperçu que la toiture était à refaire, déjà, vous partez avec effectivement un boulet au pied. Donc, c'est très compliqué. Donc, pour moi, la différence, c'est celui qui est à l'expérience, hein, concrètement, et puis celui voilà, qui a l'esprit, le mindset de l'investisseur qui va lui permettre vraiment de réussir mieux que les autres, concrètement. Mais après, voilà, c'est difficile à dire. Ça vient du cœur, tout ça. Ça vient vraiment de la personne. Celle qui est vraiment passionnée par ça va réussir. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça me paraît évident. Oui, parce que celui-là qui va mettre du cœur à l'ouvrage, qui va mettre la passion, qui va mettre de l'envie, tout ça, même quand il y aura les difficultés, parce que dans les projets immobiliers, il y a des hauts, il y a des bas, Oui. sauf que celui-là, dans les bas, moi, je dirais qu'il ne va pas laisser tomber, il ne va pas jeter l'éponge, il va se battre et tout ça. Et donc, moi, de mon expérience, ce qui fait la différence de ce que j'ai vécu moi, c'est vraiment dans les moments que c'est un peu plus difficile de ne pas lâcher. Exactement. Pas lâcher, parce que voilà, il a un objectif en face, il a un pourquoi il le fait, et voilà. Et après, quand il est en difficulté, aussi là, sur quelque chose qu'il ne sait pas, soit il se renseigne, soit il se forme pour améliorer ses connaissances, et voilà, et c'est comme ça qu'il va pouvoir, comme ça. Donc, c'est top, ça te permet de voir un peu, pour ceux qui se débutent, comment il faut atteindre le Graal des top 5% des meilleurs investisseurs. En étant toi-même investisseur, peux-tu nous parler un petit peu plus de tes investissements? Toi, c'est plutôt en quelques mots, sur quel type d'investissement tu as commencé au début, après comment tu t'es orienté, comment tu es en train d'évoluer pour donner un petit peu un fil rouge de si quelqu'un veut s'inspirer de ton parcours d'investisseur, par exemple. Bien sûr, c'est vrai que moi, quand j'ai démarré, hein, j'étais effectivement un peu plus jeune, donc je n'avais pas forcément les moyens non plus. Donc moi, tout de suite, voilà, je me suis fait encadrer par un réseau, de professionnels, de gens qui ont les moyens et des gens qui ont pu justement me permettre d'accéder à des financements. Donc moi, j'ai attaqué directement par les immeubles, hein, parce que pour moi, ce qui semblait assez évident, c'est que les efforts fournis pour un appartement pouvaient être les mêmes que pour les immeubles, que les immeubles sont beaucoup plus rémunérateurs et que pour autant, on a commencé par ce système-là. Ensuite, moi, j'ai démarré en SCI directement, une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés, parce qu'effectivement, c'est une solution qui me convenait à moi Exact. et à mes associés, très clairement, ce qui ne serait pas le cas forcément pour tout le monde. Alors, vraiment, il faut être très clair là-dessus. La SCI-LIS, ce n'est pas le schéma magique, ce n'est pas ce qui va vous permettre de réussir. Tous les schémas sont très, très bons, il en existe beaucoup dans l'immobilier, et une fois de plus, il faut vraiment choisir celui que vous souhaiterez. Donc, pour moi, voilà, l'investissement par les immeubles, ça a été, si vous voulez, le point de départ. Aujourd'hui, je bifurque. Vraiment, on est en train de partir un petit peu sur du meublé à l'étranger. Et pour le coup, voilà, c'est quelque chose qui peut très, très bien fonctionner. Et puis, voilà, ça permet aussi de varier un petit peu. Le meublé, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ça se fait énormément. Et puis, ça fonctionne très bien. C'est très rémunérateur, très rentable. Donc, tu es en train de diversifier tes types Exactement. d'investissement. Ça, c'est top. Tu as parlé d'associés.
souvent, je rencontre personne, tout ça, ils aimeraient bien s'associer, tout ça. Par rapport à ton parcours, quel type d'associé tu as été chercher des amis, de la famille, tout ça? Oui, Comment ça s'est passé? voilà, vraiment, c'est le réseau propre hein, qui va fonctionner. Ne vous associez surtout pas avec des personnes voilà, en qui vous n'avez pas confiance, parce que ça reste un mariage. Les mariages, pour les faire, c'est compliqué, ça coûte cher. Et Et pour les puis, il y a défaire, des c'est divorces. encore pire. Voilà. Donc, vraiment, votre réseau très proche, attention avec la famille, parce que ça fonctionne très bien aussi d'investir avec la famille, mais pas toute la famille. Je veux dire par là que c'est encore pire si jamais il y a des tensions dans la famille que si ça reste des simples amis, si vous voulez. Donc, soyez vigilants, sélectionnez bien vos associés, même si c'est de la famille. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Enfin, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Il faut surtout investir avec la personne qui pense de la même manière que vous, qui a le même mindset que vous et qui a vraiment les mêmes objectifs que vous. Ça, c'est fondamental. Voilà, donc en gros, c'est comme quand on se marie avec quelqu'un. Quand on se marie avec quelqu'un, on doit s'entendre, on doit aimer la personne là. Là, c'est un peu différent. Mais on doit s'entendre avec la personne et on doit avoir le même état d'esprit. Si vous vous associez avec un état d'esprit complètement différent, c'est comme si vous allez vous marier avec quelqu'un que vous avez un état d'esprit complètement différent. Tôt ou tard, ça peut aller au clash. Donc Exactement. là-dessus, il faut faire très attention parce que on parle des milliers d'euros, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et après, il faut aussi avoir, je pense, parce que je suis aussi associé avec un comme ça, aussi avec le même rapport avec l'argent, plus ou moins pareil, parce qu'on n'a pas tous le même rapport avec l'argent. Et je pense aussi que ça peut être important. Quel est le rôle d'un expert comptable dans la vie d'investisseur immobilier? Parce que, attends, beaucoup de personnes pensent, ouais, mais quand on commence à investir et tout ça, peut-être on n'a pas forcément besoin d'un expert comptable et tout. Et moi, je dis par rapport à mon cas concret, quand j'ai commencé, il y a plus de 25 ans, j'ai commencé à le faire et j'ai voulu faire mes premières déclarations tout seul. Donc, la première année, j'ai essayé de faire et tout, mais je n'ai pas fait à 100% bien. Et tout ça, j'ai fait des petites boulettes et tout ça. J'ai fait pendant 2 ans, j'ai vu que je cumulais les boulettes et tout ça. Non. Et en plus des boulettes là, dans mon cas, ça m'a pas énormément pénalisé, mais ça aurait pu énormément me pénaliser. Donc, moi, je conseille avoir un expert comptable, peu importe le niveau du business et tout ça, en démarrage et tout ça. Et toi, par rapport à des personnes qui viennent te voir et des fois qui hésitent entre prendre un expert comptable, pas le prendre et tout ça, qu'est-ce que tu as à dire et c'est quoi le rôle pour ceux qui ne connaissent pas du tout de l'expert comptable? Alors, on va essayer de simplifier les choses parce que c'est vrai que, si tu veux, le rôle de l'expert comptable, il est très complet dans l'accompagnement de l'investisseur immobilier. Mais concrètement, hein, pour simplifier les choses, dès le départ, on va accompagner l'investisseur au niveau du business plan. Donc, c'est souvent l'expert comptable qui va permettre de faire passer le financement dès le départ, avant même, si tu veux, d'imaginer créer une structure juridique pour exercer. Donc, on vient, dès que vous avez signé une promesse de vente, tout de suite en action, vous faire un business plan et vous aider à faire passer le financement. Une fois que le financement est obtenu, on intervient, que ce soit les experts comptables, les avocats, les notaires, on intervient pour vous constituer une entreprise, une structure juridique qui vous permet de déduire toutes les dépenses que vous allez avoir et de faire des économies d'impôts. On rentre clairement dans la défiscalisation, en fait, hein. Donc, c'est primordial d'être bien conseillé et bien accompagné puisque on ne joue pas avec la défiscalisation. Il faut que ce soit très bien fait. Une fois qu'on a créé, constitué l'entreprise, vous allez donc commencer à rentabiliser votre bien. Et à ce moment-là, on intervient puisqu'on va monter la comptabilité, le bilan, l'alias fiscal, et on échange, je ne dirais pas quotidiennement, mais en tout cas très très fréquemment, avec l'administration fiscale. C'est nous qui faisons l'intermédiaire entre vous et l'administration fiscale. L'administration fiscale, c'est votre principal associé, le seul à ne pas léser. Enfin, le seul, il faut léser aucun associé, mais en tout cas, c'est le premier à ne pas léser, si vous voulez. On intervient aussi auprès des organismes sociaux, donc pour tout ce qui touche à la retraite, à l'assurance maladie, tout ça, la protection sociale du dirigeant, c'est nous qui faisons aussi l'intermédiaire. Euh, et après, on va beaucoup plus loin, puisqu'on accompagne les dirigeants d'entreprise, puisque lorsque l'on démarre dans l'investissement immobilier, on commence par un projet, et puis on enchaîne les suivants. Tout ça, c'est de l'évolutif. Et à partir du moment où votre situation évolue, votre mindset évolue, vos besoins évoluent, on essaye de faire en sorte de coller à vos besoins, donc de faire évoluer la structure juridique. Donc on parle notamment souvent de holding qui peuvent effectivement s'appliquer selon les cas. La holding, c'est pareil, c'est le même principe. La holding ne s'applique pas à tout le monde, surtout ne rentrez pas dans ce schéma-là si vous n'en avez pas besoin. Euh,
Et quand on va aller encore plus loin, donc ce qui est magnifique hein, pour un expert comptable, c'est d'accompagner l'entrepreneur dès le départ jusqu'à la fin. Donc, un entrepreneur qui va à la retraite et qui ne souhaite plus continuer les investissements, eh bien, on trouve des moyens de transmettre tout en utilisant les dispositifs fiscaux de faveur pour faire des économies d'impôts. Donc, tout ça aussi, voilà, on va vraiment, si vous voulez, du départ jusqu'à la fin, que ce soit les experts comptables, les avocats ou les notaires, tous les confrères vont essayer d'accompagner les investisseurs immobiliers au mieux. En gros, déjà, ça permet de ne pas faire d'erreur parce que on n'est pas expert comptable soi-même, donc chacun son métier. Donc voilà. Donc je dis toujours, il faut s'entourer des meilleurs dans chaque domaine. Donc l'expert comptable fait partie, très importante. Donc déjà, ça évite de faire des erreurs et qu'en cas de contrôle, on puisse prendre un rattrapage, donc un redressement. Deuxième chose, l'expert comptable, de mon expérience, permet d'optimiser au maximum la fiscalité, donc économie d'impôt. Et la troisième chose, c'est que les honoraires d'experts comptables, il y a une partie qu'on peut les déduire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur cette partie-là, que peut-être méconnue de beaucoup de personnes, que les honoraires d'experts comptables ils peuvent être déduits fiscalement? Alors, si vous voulez, ce n'est pas que les honoraires d'experts comptables, mais globalement, dans le cadre d'une entreprise, toutes les dépenses liées à l'exploitation peuvent être déduites. Et dans le sens inverse, tous les loyers seront imposables, tout simplement. Donc, effectivement, moi, ce que je tiens à signaler, c'est que souvent, les investisseurs se disent, bon, c'est simple, hein, les déclarations. Sachez malgré tout qu'une simple plus-value à déclarer peut être délicate à faire. C'est délicat des fois de renseigner les documents fiscaux pour une simple plus-value. Et on est nous-mêmes obligés de vérifier le traitement fiscal par rapport à tout ça. Donc, surtout, faites-vous accompagner par des gens compétents parce que le simple fait de déclarer une plus-value peut vous faire payer des impôts que vous n'auriez pas forcément à payer si jamais ce n'est pas clairement bien fait, tout simplement. Donc là, j'ai une dernière question. C'est que ça, on me la pose très souvent, celle-là vient très souvent, c'est quand on commence à gagner de l'argent dans l'immobilier, on se fait défoncer par les impôts. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent, même quand ils sont juste salariés, je vais essayer de faire gagner moins pour payer moins. Donc moi, ça, je l'ai eu à 25 ans et moi, je l'ai dit, non, moi, je veux gagner plus pour payer plus d'impôts, mais surtout me permettre d'investir plus. Ça, c'est un niveau personnel. Mais après, un niveau d'investissement lui-même, il y en a beaucoup, ah non, mais moi, je ne vais pas continuer à investir parce que je vais donner la grosse partie à l'État et tout ça. Là. Donc, à cette question qui souvent, elle est très large, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à cette question? Alors, pour répondre à cette question, nous, notre rôle en tant qu'expert comptable n'est pas de ne pas vous faire payer d'impôts. Hein. Notre rôle est de diminuer au maximum l'impôt grâce aux moyens légaux dont nous disposons. Et l'autre chose, c'est que effectivement, il y a des moyens de pouvoir décaler les impôts. Alors, attention, quand on utilise ce terme, il faut être très précis. Il y a des décalages d'impôts qui ne sont pas du tout autorisés. Et puis, effectivement, il y a des dispositifs fiscaux de faveur qui permettent de payer l'impôt un peu plus tard. La SCI à l'IS est clairement dédiée effectivement au paiement de la plus-value le plus tard possible et aux transmissions. Donc, effectivement, c'est là-dessus voilà, qu'on va pouvoir accompagner les clients pour défiscaliser. Après, le fait de ne pas payer d'impôts, pour moi, c'est inconcevable de ne pas payer des impôts lorsqu'on gagne de l'argent. Et à partir du moment où on gagne de l'argent, on a les moyens de payer des impôts. Et donc, ce n'est pas du tout un problème que de payer les impôts. Et je préfère payer des impôts et gagner de l'argent que de ne pas gagner d'argent et ne pas payer d'impôts. Ça me paraît assez logique, si vous voulez. Surtout garder à l'esprit voilà, que l'action, c'est le départ de la réussite. Ne rien faire, c'est effectivement ce qui vous permettra de ne pas réussir surtout. Donc voilà, agissez, préférez payer des impôts et au moins voilà, vous engagez dans la réussite. Ça, c'est forcément indispensable. Moi, je dirais que le but, c'est d'optimiser la fiscalité. Et après, même en optimisant au maximum par rapport à sa situation, on paye un certain montant d'impôt. Donc, ça veut dire que dans l'ensemble, le business, il va bien. Donc, si dans l'ensemble, le business bien, ça permet d'aller chercher encore plus de leviers de financement, plus d'autres affaires pour encore augmenter tout ça. Tu disais tout à l'heure, par exemple, la SCI. La SCI, c'était un exemple de tout ça. Mais bien évidemment, il ne faut pas que les gens y prennent
parce que Victor l'a dit là ici, elle est faite pour tout le monde, que ce soit l'IR, que ce soit l'IS. Donc, tout va dépendre de votre situation. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, qu'une situation n'est pas pareille que l'autre. Mon voisin investit comme ça ne veut pas dire que moi, je dois investir comme ça. Il ne faut pas tomber dans cette erreur-là. Donc, ça dépend de la situation. C'est vraiment, c'est là qui va permettre vu la situation de chacun, ça permet de mettre une stratégie fiscale adaptée à chaque personne. Et c'est ça qu'après, ça va permettre après d'optimiser la fiscalité. Donc, c'est une bonne nouvelle déjà d'avoir le début de ces réponses-là qu'on vient de voir. Là. Donc, ça va être très bien. Donc, Victor, il est présent régulièrement dans nos séminaires. Donc, ça tombe très bien parce que le samedi 2 octobre prochain, on va réaliser un séminaire. Donc, tu seras parmi nous. Et donc, pour ceux qui ont déjà eu quelques réponses, parce qu'on en avait des centaines de questions qu'on tout le monde pose, tout ça. Donc, dans cette interview, on ne pouvait pas répondre à toutes ces questions-là. Donc, on en a répondu à quelques-unes, celles qui sont le plus posées. Mais bien évidemment, pour ceux qui s'intéressent de creuser à niveau de la fiscalité et d'en savoir un peu plus, donc, vous avez la possibilité de venir nous voir, de nous rencontrer, de rencontrer Victor dans le séminaire prochain que je réalise et que Victor sera mon invité. Donc, le samedi 2 octobre à Paris. Donc, ce qu'on a fait pour ceux qui sont le plus motivés, qui veulent en savoir vraiment et qui veulent vraiment investir dans l'immobilier, donc, on a mis quelques places gratuites pour les gens qui m'accompagnent, qui me suivent et tout ça. Donc, vous allez dans le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Donc, bien évidemment, les places elles sont limitées. Donc, il y a un certain nombre de places pour mon réseau. Et bien évidemment, pour les gens qui accompagnent Victor, qui veulent aussi passer à un autre cap, qui veulent peut-être augmenter leurs investissements et tout ça. Donc, on a préparé aussi quelques places pour les personnes qui suivent Victor aussi. Pour ceux-là qui vont voir cette interview, vous allez aussi dans la description de la vidéo et vous allez aussi avoir accès à quelques places gratuitement. Donc, Victor, c'était vraiment un plaisir d'avoir échangé avec toi pendant ces quelques minutes-là. Bien évidemment, est-ce qu'en 2-3 mots, là, qu'est-ce que tu vas nous partager le jour du séminaire et que les gens, pour quelles raisons les gens ne doivent pas rater ce séminaire? Parce que de ce qu'est la partie fiscale, tu vas pouvoir approfondir un peu plus ce qu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'approfondir. Sur ce séminaire, on va voir beaucoup de choses. Hein. C'est délicat de dévoiler l'étendue du séminaire. Et puis souvent, en fait, souvent, on échange beaucoup avec les gens à l'issue du séminaire sur des questions bien spécifiques. Mais vraiment, pour le coup, voilà, on va essayer de voir vraiment un petit peu les différents types de structures juridiques que vous pouvez utiliser. On va voir aussi effectivement un petit peu là, tout ce qui touche effectivement à l'optimisation fiscale. Et puis surtout, voilà, le but, c'est que vous puissiez démarrer si vous n'avez pas encore démarré, poursuivre si vous êtes vraiment dans l'investissement immobilier, vous rassurer si jamais vous avez des doutes, vous conseiller si jamais vous avez des besoins. Voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de vous aider à investir, tout simplement. Donc, ce sera un bon événement, une très belle occasion. À ne pas louper, surtout. Et en plus, Victor, il est toujours très accessible pendant toute la journée et tout ça. Et vraiment, pendant les pauses, pendant les coupures et tout ça, vous pourrez aller le voir, lui poser des questions et tout. Et c'est vraiment une très, très belle journée qu'on passe chaque fois ensemble et tout. Merci, Victor, d'avoir participé à cette interview. Merci, Alex. Et je te dis au 2 octobre, Victor, on sera là. Avec plaisir. Et je vous dis à vous tous, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont motivés, ceux qui ont vraiment envie d'en savoir plus, que ce soit à niveau fiscal, que ce soit à niveau de toutes les étapes pour investir dans l'immobilier. Dans ce séminaire, on va parler beaucoup de location courte durée et on va voir si ça vaut le coup encore d'en faire ou pas. Donc, je vous invite à aller rapidement, juste en dessous, dans le lien, dans la description de la vidéo. Pour ceux qui me suivent, allez-y. Il y en a quelques places pour vous, quelques places pour les gens qui accompagnent Victor. Et je vous dis à très bientôt, donc au samedi 2 octobre à Paris pour ce séminaire. Au revoir, Victor. À bientôt. Bonne journée à tous. Bon courage.